De retour donc sur ce plateau avec d'autres invités qui nous ont rejoints. Monsieur Thierry Nicolas Tchakalov, bonjour, vous êtes donc conservateur madois. Et Aurélie Laurette, médiatrice du musée de Stella Matutina, bonjour. Alors, monsieur Tchakalov, vous êtes conservateur au musée du Madois. Nous avons évoqué au début la multiplicité de l'offre à La Réunion. Pouvez-vous nous dire ce que le Madois, lui, il a de si singulier? Le Madois est un musée qui pour l'instant transparaît à travers une salle d'exposition temporaire dont ses missions sont avant tout de la pédagogie vis-à-vis des élèves pour comprendre qu'est la civilisation matérielle à travers l'immobilier et les arts décoratifs dans ce qu'ils ont de plus particulier. Alors, peut-on dire que le Madois est unique en son genre dans l'océan Indien et même d'ailleurs? Il est unique en son genre, en ce sens que la culture créole est unique et c'est la seule institution qui travaille sur l'origine de ces mobiliers en les remettant en perspective dans la ceinture tropicale pour avoir effectivement les cousinages et les déclinaisons. Alors jusqu'où s'étend justement sa reconnaissance ou sa renommée? C'est une reconnaissance déjà nationale et internationale puisque nous avions fait un colloque avec le président de région il y a 2 ans dans le cadre de l'année des Outre-mer pour asseoir cette reconnaissance et cette cellule d'études et de recherche qui est au sein du Madois. Alors, le chantier du Madois à venir, son extension avec des espaces d'exposition permanents, ça changera tout? Ça changera tout parce que ça veut dire que lorsque le public viendra, il aura au moins la quintessence de la civilisation matérielle au XVIIIe et au XIXe, voire au XXe, à côté d'espaces temporaires sur des actions plus ciblées. Alors, qu'y a-t-il en ce moment à visiter au Madois? Eh bien, ça tombe bien, on vient d'ouvrir hier une exposition qui s'appelle Beau comme l'Antique, qui permettra d'avoir la genèse et de comprendre le synopsis pour ce qu'est le grand fauteuil planteur, le fauteuil créole ou le fauteuil à bras, qui est un des musts du mobilier créole. Alors cette exposition, elle durera jusqu'à combien de temps? Cette exposition va durer jusqu'en mai 2018, mais tous les 3 mois, on modifiera une partie de la scénographie afin de mettre en place un certain nombre de mobiliers qui sont très grands. Voilà, merci beaucoup Monsieur Nicolas Tchakalov. Donc beau comme l'antique et donc une exposition donc à ne pas rater. Aurélie Laurette, vous êtes médiatrice au musée de Stella Matutina. En quoi consiste votre travail? Alors c'est vrai que je suis donc médiatrice scientifique et culturelle, c'est un métier qui n'est pas très connu aux yeux du grand public. Justement on est là pour valoriser aussi cette profession qui gagne à être reconnue. Et donc en fait au jour le jour, notre mission est de tout simplement, comme on disait, d'étaquer un petit peu la langue pour justement créer le dialogue entre justement les collections, le bâtiment en lui-même qui a une histoire singulière et les différents publics qui vont venir au sein du musée. Alors vous qui êtes en contact avec le public, vous êtes, on pourrait dire, en première ligne. D'après vous, qu'attendent les visiteurs? Est-ce qu'ils sont conquis à la fin? Écoutez, c'est vrai que tout au long des visites que l'on peut avoir au musée, les visiteurs sont relativement satisfaits, que ce soit en fait les touristes ou les scolaires qui viennent régulièrement nous voir, ils reviennent conquis. Certaines fois, ils reviennent plusieurs fois, parce que justement, on essaie de diversifier notre offre culturelle et d'avoir justement sans cesse des choses à renouveler pour que leur visite soit à chaque fois originale et unique. Alors, quelles sont les questions qui reviennent le plus souvent des visiteurs? Alors souvent, donc concernant l'histoire de l'usine, alors souvent ils s'intéressent beaucoup aux ouvriers. Que sont devenus les ouvriers? Qu'est-ce qui s'est passé avec les personnes qui justement ont perdu le travail au moment de la fermeture de l'usine? Donc c'est vrai qu'il y a un intérêt qui est tourné vers l'humain. Donc ce genre de questions, et puis aussi tout simplement le sucre à La Réunion, sa fabrication, sa place, parce que les Réunionnais ont une appétence pour le sucre. Donc voilà ce petit goût-là qui est donné. Donc c'est des questions qui reviennent assez souvent. Alors c'est le patrimoine de La Réunion que vous vendez? Tout à fait. C'est ce qu'on essaye de valoriser tout au long en fait de nos médiations, que ce soit des médiations directes, donc avec les visites guidées, et les médiations indirectes. On essaie vraiment donc de valoriser ce site qui possède quand même de nombreux atouts. Donc, merci beaucoup donc Aurélie Laurette et Monsieur Nicolas Tchakalov. Je vous invite maintenant à retrouver Dominique Botté. Oui, Géraldine, je suis en compagnie de Gilles Pignon, qui est un conservatoire régional de l'inventaire général du patrimoine culturel. Bonjour. Bonjour Dominique. Pouvez-vous nous parler en quelques mots du service régional de l'inventaire? Oui, alors le service régional de l'inventaire, eh bien, ses missions ont été créées en 1964 sous André Malraux. Et à l'époque, ça ne s'appelle pas comme ça s'appelle Inventaire des richesses artistiques et monumentales de la France. Alors nous, on est créé, on existe au sein de la collectivité depuis avril 2014. Il faut savoir que
jusqu'en 2007, c'était des prérogatives de l'État, qui ont été transférées aux collectivités. Et nous avons, nous, pour mission de recenser, d'étudier, de valoriser et d'évaluer le patrimoine culturel réunionnais, qu'il soit matériel ou immatériel. Donc, vous voyez que recenser, étudier, valoriser et évaluer, eh bien, ça compose un sigle, le rêve. Ça, c'est notre rêve à nous. Et on espère que ce rêve va devenir le rêve de tous les Réunionnais et toutes les Réunionnaises. Donc, ce qu'on souhaite à travers nos opérations d'inventaire, qui consistent à identifier toutes les traces matérielles qui existent encore dans le paysage réunionnais, dont les étudier, évidemment, de les remettre dans le contexte pour bien les comprendre. Eh bien, ce que l'on souhaite, c'est que aussi la population réunionnaise soit associée à des inventaires participatifs, hein, que tout un chacun puisse nous signaler sur le territoire la présence d'objets patrimoniaux. Voilà Géraldine, d'ores et déjà, vous pourrez noter dans votre agenda la date du 16 décembre pour découvrir plus largement l'exposition Marronnage avec le service régional de l'inventaire. À tout à l'heure Géraldine. Merci beaucoup Dominique. Je vous rappelle donc que nous sommes sur la place de la mairie de Saint-Paul, dans le village du Maloya. Avec moi donc sur ce plateau, monsieur Joseph Sinimalé, maire de la commune de Saint-Paul. Bonjour. Bonjour. Nous avons également Aline Murin, qui est présidente de la commission culture et identité réunionnaise. Bonjour. Bonjour. Et aussi donc Bernard Grondin, qui est artiste plasticien. Bonjour. Bonjour. Alors, monsieur le maire, aujourd'hui, on célèbre l'anniversaire du Maloya au sein du patrimoine culturel de l'UNESCO en ce 1er octobre. Ce village Maloya est important pour vous, pour votre ville? D'abord, il faut remercier le président de région qui a bien voulu commencer par le village Maloya à Saint-Paul et surtout dans un lieu symbolique, la mairie de Saint-Paul. Liberté, fraternité, égalité, c'est les premiers mots. Oui, c'est important parce que la Réunion, Saint-Paul, a besoin de retrouver l'identité rayonnaise, l'identité saint-pauloise. L'identité, c'est quoi? C'est que, moi, me dit que connais-toi toi-même. L'homme rayonné, l'homme saint-paulois, doit connaître ce qu'il est lui-même et ce qu'il a envie de dire. Or, Maloya, il dit, c'est Maloya, c'est un mot africain ou d'où qu'ils viennent. Quelqu'un vient, Gramoun, il dit, Maloya, il dit, dis ce qu'on n'a pas dit sur le cœur. Beaucoup de foules, c'est l'expression. Alors, ce village Maloya a d'autant plus sa place ici, donc à Saint-Paul, un site historique, terre d'accueil et des premiers hommes dans l'île. Oui, c'est terre d'accueil, c'est le berceau du peuplement de la Réunion. Et on a la grotte des premiers Français ici. Il y a toute une histoire sur Saint-Paul. Saint-Paul, c'est parmi les 24 communes, bien sûr, une des communes patrimoniales, une des communes culturelles. On vient de dire à la Longère, Sud-Alfima, certains chercheurs disent que c'était une prison, d'autres disent que c'était un hôpital. Vous avez la Poudrière, vous avez la Grande Fontaine, vous avez les gorges du Bernica, un des poètes, le comte de Lille, l'a chanté. Saint-Paul, on a presque tout. On a les temps de Saint-Paul, la réserve naturelle nationale, avec la faune, la flore rayonnaise et saint-pauloise. Donc, Saint-Paul, c'est une des communes, parmi les autres communes, bien sûr, la richesse. Et puis, on retrouve l'identité. Et le Maloya, il ne faut pas oublier que Saint-Paul, c'est plusieurs usines. Et maintenant, quand tu finis travail dans l'usine, ça va dans le bois, par exemple, Villèle, chante Maloya en cachette. Et quand le commandeur arrive, il n'y a pas qu'à s'en faire, c'est mon commandeur. Attends, chanter parfois Maloya, commandeur. Nous, la Saline Léo, moi, c'est les enfants de la Saline. Mais moi, j'avais un commandeur, quand il arrive, moi, j'avais peur. Moi, ça sent Maloya, c'est Siro, dans le bois là-bas. Et qu'aujourd'hui, Maloya, pour moi, c'est vraiment ancrer notre identité, ancrer notre savoir-faire, et nous, on a toute une richesse. Et aussi, aujourd'hui, Saint-Paul, c'est la station balnéaire touristique, donc notre parler créole est très important. Nous devons connaître à nous-mêmes. C'est qui vous voulez,
qui s'amilé, qui ça l'autre là il est, et on regarde sur le plateau. On a un café malba, on a un café malba, on a un petit créole, on a un petit blanc, un yab dehors. Regarde comment nous les jolis. Regarde comment nous les jolis sur le plateau là. Nous avons un bouquet de fleurs. Hein? Voilà ce que je veux dire pour le Maloya. Il faut continuer ça. Et le président de région avec Aline Murin, il faut sortir bataille pour Maloya. Merci beaucoup, donc Joseph Signy-Mallet, maire de la commune de Saint-Paul. Avec moi également Bernard Grondin, vous êtes donc artiste peintre. Comment réussir selon vous l'objectif d'accessibilité de la culture au plus grand nombre? Bah écoutez, l'artiste a une grosse part de travail individuel et puis à un moment il faut partager. Donc le partage passe par des expositions dans des lieux où on peut mettre les œuvres en valeur, et l'objectif de l'artiste c'est d'un moment donné de trouver ces lieux et que l'institution, si elle le peut aider dans ce domaine-là. Alors rencontrer et pouvoir échanger avec son public, c'est important pour un artiste? Oui, très important, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, on passe énormément de temps tout seul devant sa création, et à un moment donné être confronté au regard, à des regards différents, à des regards des gens de notre propre culture naturellement, mais aussi à des gens différents. C'est important parce que ça permet d'enrichir la réflexion et sans doute aussi des fois de trouver d'autres pistes pour pouvoir créer des œuvres dans la continuité ou différentes de ce qu'on fait. Alors les aides et les dispositifs mis en œuvre par la région sont-ils essentiels dans le parcours d'un artiste? Oui, les institutions ne peuvent pas tout faire. Donc c'est à l'artiste de chercher son chemin artistique, de chercher des lieux de création, de chercher des lieux d'exposition. Mais il y a des moments où on ne peut pas le faire tout seul, parce que d'un point de vue financier par exemple, il y a des moments où on n'a pas de possibilité d'équilibrer les comptes, parce qu'il faut à un moment donné penser à ça aussi. Donc l'institution peut avoir et doit avoir un rôle dans ce sens-là. Mais bon, c'est à nous aussi d'apporter les projets afin que l'institution les accompagne. Merci beaucoup Jean-Bernard Grondin. Avec moi donc Madame Aline Murin, vous êtes donc présidente de la commission culture et identité réunionnaise. Nous sommes ici au village du Maloya, et est-ce qu'on aurait pu imaginer cela il y a 20 ans? Alors, il est toujours possible de dire qu'il faut le faire. Il y a aussi urgence de dire qu'il faut aller dans la précipitation. Mais j'aimerais d'abord souligner que cette reconnaissance du Maloya au patrimoine de l'UNESCO, c'est une façon de dire que nous l'est pas plus, nous l'est pas moins. C'est d'inscrire aujourd'hui le peuple réunionnais au rang des humains. Et ce village Maloya, c'est une continuité du travail que l'ont fait nos anciens. Il ne faut pas oublier que nos anciens ont dû cachette de temps en temps et très souvent pour jouer le Maloya. Et aujourd'hui, ce village Maloya est placé sous le signe de la transmission. Donc c'est un des outils de la construction de l'identité réunionnaise par la transmission des savoir-faire et des savoir-être aux générations futures. Et quoi de plus naturel pour nous de continuer à travers ce village Maloya cette transmission. Le Maloya qui est l'âme réunionnaise, qui est l'âme de la musique réunionnaise. Le Maloya raconte l'histoire d'un peuple qui est arrivé ici sous l'égide de l'esclavage et qui est arrivé avec cette musique qui chante le courage, qui chante l'héroïsme, qui chante également la résistance. Et ce village est riche d'événements. Je sais qu'il y a 2 jours, à Stella Matutina, plus de 80 établissements sont venus rendre compte des différents ateliers qui leur ont été proposés. Des ateliers sur la thématique du marronnage, du moringue, du Maloya. Donc, pour nous, au niveau de la collectivité régionale, nous mettons tout en avant, nous mettons une politique culturelle volontariste pour que le Réunionnais soit fier de son histoire, que le Réunionnais reste debout et le Réunionnais soit émancipé. Et le Maloya, aujourd'hui, n'est plus enfermé. C'est vraiment la musique du peuple réunionnais qui est présent dans les foyers, qui est présent partout. Et c'est un honneur pour nous aujourd'hui de pouvoir en parler librement. Alors aujourd'hui, nous parlons justement de la fête du Maloya, mais quels sont les autres grands événements culturels à ne pas rater? À ne pas rater, d'abord, à Stella Matutina, nous avons une belle exposition sur les esclaves de Tromelin. Justement, c'est une façon de découvrir comment ces esclaves ont vécu dans des conditions difficiles. Un peu comme ici à La Réunion, le marronnage. Ces esclaves qui ont refusé justement ce statut
où l'humain n'est pas mis en avant, et voir comment ils ont pu, sans moyens, faire face à toutes les difficultés rencontrées à cette nature inhospitalière. Et bien sûr, ne pas oublier le Festival Liberté Métisse, très bientôt, et comme le nom l'indique, mettre en avant justement le métissage de la Réunion, célébrer le 20 décembre ensemble, et bien sûr avec comme musique le Maloya. Merci beaucoup donc Aline Murin, merci également à tous nos invités. C'est la fin donc de cette émission. Je vous rappelle bien que c'était aujourd'hui un événement très important, donc le village Maloya, et nous fêtons aussi donc le Maloya. Donc avec moi, pour terminer, oui. Dominique, tu nous as rejoint. Oui, je t'ai rejoint pour aller faire la fête. Ah bah écoute, pourquoi pas, nous allons bien danser le Maloya. Ah bah c'est parti, allez on y va. À l'ambiance les bons là, à l'ambiance les bons là, à l'ambiance les bons là, à l'ambiance les bons là. Oh l'ambiance les bons là, à l'ambiance les bons là. Oh l'ambiance les bons bana, à l'ambiance les bons ta. Oh battez la main dans les bana, à l'ambiance les bons ta. Ah nana Maloya bana, à l'ambiance les bons ta. Oh nana Maloya bana, à l'ambiance les bons ta. Oh our Maloya la bana, à l'ambiance les bons ta. Cos'è?